Le troisième art est mis à l'honneur ce soir dans ce nouveau numéro de votre magazine Mon Business à travers le studio 121, l'entreprise choisie spécialement pour vous cette semaine. Alors aujourd'hui sur ce plateau, nous serons avec le numéro 1 de la boîte, Monsieur Odon Kassongo. Mais avant tout, retenez votre souffle et laissez-vous émerveiller par ces très belles images de notre reportage. C'est parti. Ce soir, nous avons décidé de franchir le seuil du studio 121, un business tourné vers le troisième art, la photographie. Le studio 121 est un studio audiovisuel spécialisé dans la photographie. L'entreprise vous emmène dans un univers artistique et technique grâce à leur savoir-faire dans le domaine de la photographie. Découvrir réellement les gens qui nous entourent et apprendre à voir la beauté dans des scènes qui sont en apparence banales. C'est là toute la beauté de ces secteurs. Venez immortaliser vos plus beaux moments avec soin, élégance et raffinement avec le studio 121. Bonjour, je m'appelle M. Franck Mpoui. Je travaille au studio 121. Donc notre boîte se trouve sur l'avenue des Aviateurs, à l'immeuble, au rez-de-chaussée de l'immeuble Ami Congo. Nous sommes juste en diagonale de City Market. Nous nous occupons de photos dans notre studio. Donc nous faisons la prise de vue. Nous imprimons les photos, vraiment les photos dans tous les formats, nous imprimons les photos et puis nous faisons tout ce qui est possible sur les photos. Nous traitons aussi les photos, nous faisons les albums photos, nous faisons des cadres photos, vraiment tout ce qui est photo, on les fait. Ici chez nous, le client est roi et nous faisons du bon boulot, nous avons une bonne qualité. Donc si le client vient, il peut venir avec les photos prises dans des téléphones, nous imprimons les photos prises avec des appareils photo, nous les faisons, les photos même, les photos physiques, nous traitons les photos physiques pour améliorer encore la qualité ou bien pour arranger encore les photos qui sont un peu abîmées, on les traite pour le renouveler un peu. Donc si vous venez, vous pouvez amener les photos sur le téléphone, sur le flash disque, vous pouvez amener les photos sur les pellicules, même les pellicules nous faisons. Donc vous venez, il y a un dispositif pour prendre les photos, donc nous avons une machine pour la prise en charge des photos que vous allez amener. Vous allez sélectionner les photos, vous allez venir à la caisse, vous payez et puis nous imprimons les photos, on vous les livre. On les livre même la livraison, c'est en un seul jour. Donc, le même jour, vous venez, on vous prend en charge, vous sélectionnez les photos, vous payez, on traite les photos et puis on vous livre les photos d'une bonne qualité. Allez, c'est bon, vous pouvez souffler maintenant que vous avez été mis au parfait en ce qui concerne l'entreprise de la semaine Studio 121. Et sur ce plateau, comme annoncé en début d'émission, nous serons avec le numéro 1 de la boîte, Monsieur Odon Kassongo. Bonsoir et bienvenue sur notre beau et joli plateau de Mon Business. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Alors, Monsieur Odon Kassongo, on l'a vu en image, vous êtes donc dans ce secteur d'activité qui est la photographie. Oui. Est-ce que vous avez votre propre définition de ces secteurs d'activité dans lesquels vous œuvrez? Oui. Une définition personnelle. Je dirais que la photographie, c'est un arrêt d'un moment de la vie, d'une personne, d'une entreprise ou d'un événement. Voilà comment moi je définis la photographie. Une définition assez poétique, à mon avis. Oui, parce que un photographe doit être un artiste. Et la poésie, c'est l'art. La photo, c'est l'art. Tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Alors, cela va faire combien de temps que vous œuvrez dans ce secteur d'activité qui est la photographie? Je suis dans la photographie depuis les années 90. Ok. Donc, ça fait... Belle lurette. Oui, oui. Ça fait belle plus de 20 ans que je suis dans la photographie. Et par rapport à l'évolution de la technologie, vous pensez que vous arrivez à suivre, vous êtes à jour en ce qui concerne la photographie? Oui, enfin, il faut le faire. Ok. Nous sommes obligés de nous mettre à jour. Parce qu'il n'y a pas longtemps,
nous étions dans la photographie argentique. Aujourd'hui, c'est une technologie oubliée carrément. Aujourd'hui, c'est le numérique qui prime. Et si vous ne suivez pas, eh bien, vous restez sur le banc et ce sera fini pour le business. Donc, nous sommes obligés de nous mettre à jour. Et d'apprendre tous les jours. Avec cette allure, les nouvelles technologies qui ne cessent de prendre de l'ampleur, cela ne vous fait-il pas un peu peur à vous dire que demain ou après-demain, la photographie sera mise de côté parce que chacun pourra faire ses propres photos chez lui à la maison à partir de son téléphone? Non, nous n'avons pas peur. C'est vrai que le téléphone nous fait concurrence. Ça, on ne nie pas. Parce que quand nous regardons le volume d'impression que nous avions avant, quand c'était la photo argentique, quand il n'y avait pas encore le téléphone, le volume d'impression était énorme. Aujourd'hui, avec le téléphone, les gens ont tendance à garder les images dans leur téléphone, ce qui fait qu'ils n'impriment pas. Et ça tue un peu notre business. Voilà. Et on n'a pas peur parce qu'il y a toujours une différence entre les photos prises avec le téléphone et les photos prises par un professionnel avec les appareils. Il y a toujours cette touche de différence. Oui, il y a toujours une différence. Sur le plan de la qualité, la résolution, c'est pas la même. Alors, les gens seront toujours obligés de passer par les professionnels de la photographie pour avoir des belles images. Donc, nous n'avons pas peur. C'est vrai que ça réduit quand même notre champ. Cela est vrai, on ne nie pas. Mais ça ne nous met pas sur le banc. Oui, et dire que bon, voilà, on n'aura plus besoin de studio photo, on n'aura plus besoin de professionnels de la photographie. Non, ça ne vous déstabilise pas. Vous n'êtes pas encore sur le banc du touche. Non, pas encore. Vous allez encore exercer. Alors, vu que c'est le studio 121 qui nous réunit ce soir, on aimerait savoir quand et comment avez-vous monté ou alors mis sur pied cette entreprise? Bon, cette entreprise est née de plusieurs choses. C'est d'abord de ma propre passion de la photographie, et puis de l'expérience que j'ai eue au cours de mon parcours. J'ai travaillé pour un labo photo pendant un temps, où j'étais ingénieur qui s'occupait des entretiens. Et de là, j'ai quitté, je suis allé dans une autre entreprise qui avait aussi la photographie comme... enfin, comment est-ce que je peux le dire? C'est une entreprise qui avait la télécommunication et la photo. Alors, dans cette entreprise-là, moi, j'ai travaillé comme étant délégué commercial. Oui, pour la promotion des deux activités, et de la photographie et de la communication. Voilà. Avec cette expérience-là et ma passion, cela mis ensemble, ça m'a permis de créer quelque chose à mon propre compte. Et c'est quoi cette chose au fond de vous qui vous a tilté au point de vous dire que si vous vous lancez sous votre propre compte, vous allez réussir? Bon, moi je suis quelqu'un qui cherche toujours l'excellence. Et avec ça, je me suis dit, me mettant à mon propre compte et faisant ce que je pense être mieux à offrir aux clients, je vais réussir. Et mu par ça, et voilà, j'ai mis en place et je peux dire que ça va. Ça va. Oui. Et depuis combien de temps le studio 121? Le studio 121 existe depuis bientôt 7 ans. 7 ans? Oui. Ok. Voilà. Et on peut dire qu'il vous a fallu 7 ans pour vous bâtir cette notoriété que vous avez aujourd'hui? Bon, parlant de la notoriété, je dirais que bon, c'est les clients qui font notre notoriété. Par rapport à votre savoir-faire. Voilà, par rapport à ce que nous faisons, par rapport au service que nous rendons, ben, c'est les clients de bouche à oreille qui font que aujourd'hui on parle de nous. Voilà, et donc il n'est pas aisé pour moi de dire que bon, voilà, c'est depuis que j'ai commencé ou à telle date que voilà, j'ai bâti une certaine notoriété. C'est à la clientèle de le dire. Ah, voilà. Votre côté modeste qui parle. Vraiment. On aime ça en tout cas. Alors, qu'est-ce qui pousserait un potentiel client qui nous suit aujourd'hui à vous choisir, à choisir le studio 121 plutôt qu'une autre entreprise qui œuvre dans le même secteur d'activité que le vôtre? Oui, nous avons d'abord le souci de comprendre les besoins du client. Et
nous lui offrons un service par rapport à ses besoins. Et ce service-là, nous le voulons un service de qualité et qui va au-delà des attentes du client. Nous aimons chaque fois que le client arrive, qu'il se sente à l'aise et qu'il soit satisfait. Okay. Qu'il sorte de chez nous satisfait. Et voilà. Et nous réfléchissons chaque fois comment améliorer le service pour que chaque fois que le client passera, qu'il soit toujours content. Ok. Et parlez-nous à présent de vos différents services. C'est quoi ce qu'on retrouve comme service au sein du studio 121? Le studio 121 est composé de, je dirais, 3 services principaux. Ok. Un service. 3 services principaux. Voilà. Il y a d'abord la prise de vue. Dans la prise de vue, il y a la partie photo, il y a la partie vidéo. Okay. Et puis, il y a l'impression de ce que nous prenons comme image. Et puis, 3, il y a l'encadrement. Okay. Donc, nous produisons des images que nous imprimons, que nous encadrons. Okay. Bien sûr, pour la vidéo, il n'y a pas moyen d'encadrer. Ça, c'est... Oui. Voilà. Okay. Et je dirais que pour la photographie, nous faisons la photographie de studio. Nous faisons les photos passeports. Vous savez que les ambassades demandent toujours les photos passeports. Donc, nous faisons les photos passeports pour les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, l'Inde, etc. Parce que chaque ambassade a ses spécificités. Okay. Alors, oui, nous le faisons. Nous accompagnons les entreprises, par exemple, pour les constructions des bâtiments. Nous les accompagnons, faire les photos de bâtiments. Okay. Nous accompagnons des entreprises qui font les routes. Okay. Nous couvrons les événements, différents événements. Voilà, nous sommes un peu étendus sur ce plan de la photographie. La vidéo, pour tout événement, nous couvrons... Ah, ok, d'accord. Oui. Ok. Et les encadrements, dès que vous avez vos images que vous voulez encadrer pour placer dans votre maison ou dans vos bureaux, nous sommes là et nous rendons ce service-là. Et c'est quoi le plus dur dans ce que vous faites comme métier? Depuis que vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui? Oui, le plus dur, ce n'est autre que satisfaire le client. Ah. Ça, c'est dur. Okay. C'est que faire pour que le client puisse sortir de chez nous satisfait. Okay. Ça trotte dans la tête tous les jours. Chaque fois qu'on arrive au bureau, c'est réfléchir aujourd'hui, qu'allons-nous faire pour que le client qui va entrer aujourd'hui, qu'il soit content et qu'il dise, voilà, le service que j'ai eu hier, le service rendu aujourd'hui est mieux que le service que j'ai eu hier. Voilà, c'est la partie la plus difficile. Le reste, bon, je dirais, ce que nous avons l'habitude de faire. Bon, on ne s'en inquiète pas, c'est pas un problème, mais le plus grand problème que nous avons, c'est celui-là. Donc, comment satisfaire le client? Parce que le souci, c'est de satisfaire le client. Okay. C'est pas d'abord de gagner de l'argent, mais c'est plutôt satisfaire le client. Et si le client est satisfait, il paye sans problème. Et vous estimez que par rapport à vos différents tarifs, vos prix sont accessibles à tous? Je pense que si. Vous touchez tout type de clients? Vous avez une clientèle cible? Je pense que nos prix sont abordables pour tout le monde. Okay. Et les prix sont fonction de la qualité de service que nous rendons. Ah, ok. Voilà. Et c'est donc, quand même un accent... Oui, sur ce point-là... Discret, mais c'est quand même un accent. On ne regarde pas ailleurs. On regarde le service qu'on rend. Okay. Et par rapport à ce service-là, nous fixons le prix. Alors, dans votre secteur d'activité aujourd'hui, pour ne rester qu'ici dans notre pays, ou alors précisément à Kinshasa, il y a tellement d'amateurs qui se lancent dans ce secteur d'activité. Ne pensez-vous pas que cela constitue ou alors va constituer au fur et à mesure un frein dans ce secteur d'activité qui est la photographie? Il faudra qu'on puisse structurer cette profession. Sinon, c'est un désordre. Structurer à quel niveau? Il faudrait forcément avoir des documents pour exercer? Ou effectivement. Il faudra qu'on soit comme l'ordre des médecins. Ah, ok. Les médecins, pour exercer, il faudra avoir un numéro. Un numéro d'ordre. Chez nous, pour le moment,
tout le monde est là. Et on peut se lever un voilà, bon matin. c'est un peu un désordre. Et ça fait que le métier ne fonctionne pas comme il faut. Ça crée une concurrence déloyale. Je vous donne un exemple. Vous avez des jeunes hommes qui n'ont pas de travail. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des frères à l'étranger, ils ont des frères à travers le monde, prennent le téléphone, appellent. Cher frère, envoyez-moi tel matériel parce que je voudrais me débrouiller avec ça. Vous voyez, c'est déjà se débrouiller. Ce n'est pas travailler. Alors, on lui envoie le matériel, il ne connaît pas le prix du matériel, il ne connaît pas la valeur de son travail, mais il se lance quand même. Bon, étant donné que Dieu nous a fait grâce ici au Congo, il y a beaucoup de talents, surtout en matière de photographie, il y a beaucoup de talents. Ces jeunes hommes-là, bon, vont travailler et présenter un travail à peu près bien et qui sera sous-évalué. Et quand vous avez un travail sous-évalué, par rapport à ceux qui pratiquent les vrais prix, ça devient compliqué. Parce que le matériel photo coûte énormément cher. Alors, ces jeunes hommes-là, ils pratiquent des prix sous-évalués, c'est juste pour manger, c'est juste pour se débrouiller comme ils ont dit. Et à la fin, le matériel devient obsolète, ils ne savent pas se rééquiper. Parce qu'ils n'ont pas mis des prix qui peuvent les permettre de se rééquiper. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est encore prendre le téléphone et rappeler les mêmes personnes pour dire, voilà, j'ai encore besoin d'équipement. Ça ne va pas, on ne peut pas vivre comme ça. Il faut que chaque personne qui s'engage dans ce domaine considère ce domaine comme un travail à part entière. Et que la personne doit vivre de ce métier-là. Et à ce moment-là, prendre son travail au sérieux, être bien équipé, avoir la possibilité d'avoir les équipements par ses propres financements, avoir la possibilité de renouveler les équipements par le gain eu à travers son travail, voilà, à ce moment-là, ce domaine-là va aller de l'avant. Pour le moment, c'est assez difficile. C'est assez difficile. La concurrence déloyale est là, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous appartient à nous, photographes, ou à toute personne qui œuvre dans ce domaine, que nous tous, nous puissions nous mettre ensemble pour réfléchir sur ce que nous devons faire pour sauver ou pour protéger notre secteur. Alors, partant de votre propre expérience, un jeune homme qui nous suit, alors une jeune femme qui nous suit présentement et qui aimerait faire la même chose que vous, comment est-ce que cette dernière personne doit s'y prendre pour arriver à œuvrer convenablement dans ce secteur d'activité? D'abord, il faudra apprendre. Avoir d'abord les notions de photographie sur le plan scientifique et avoir une certaine ouverture. Ça veut dire que faut aller à l'école. D'accord. Oui. Parce que pour signer de contrat, par exemple, il faudra que tu sois instruit. Et il faudra que tu comprennes qu'est-ce que c'est le métier que tu fais. Et ça, on ne l'apprend pas sur la rue. C'est à l'école. C'est à travers une formation. Et donc, c'est toute personne qui voudrait entrer dans ce domaine doit d'abord, se former. Se former, s'informer auprès de ceux qui existent, enfin, ceux qui sont là dans le secteur avant, voir quelles sont les difficultés, quels sont les avantages. Et puis après, c'est le travail, l'abnégation et la recherche du bien faire, la recherche de la qualité. Et c'est un domaine bien. C'est un domaine où on peut gagner sa vie. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la concurrence déloyale. J'aimerais qu'on parle quand même de la concurrence loyale. Comment percevez-vous cette concurrence? Parce qu'il faudrait dire qu'ici, rien qu'ici à Kinshasa, vous n'êtes pas le seul studio à émerger dans ce secteur d'activité. Oui. Nous ne sommes pas les seuls, c'est vrai. La concurrence existe, mais j'aime pas beaucoup parler de la concurrence. Pourquoi? Ça vous fait peur? Non, ça ne me fait pas peur. Ça vous passe au-dessus? Comme je vous ai dit tout à l'heure,
nous passons tout le temps, mon équipe et moi bien sûr, nous passons tout le temps à réfléchir comment satisfaire le client. Et quand le client est satisfait, bah, la concurrence, ça ne nous fait pas peur. Ouais, on ne regarde même pas. Le point le plus important, c'est satisfaire le client. Que faire pour satisfaire le client? Et si le client est satisfait, le client va payer et puis bon, la concurrence, ça ne sera pas un problème pour nous. Donc, on l'a compris, le client est roi au Studio 121. Est-ce que vous avez une stratégie sur laquelle vous misez comme ça pour arriver à attirer un maximum de clients? Notre stratégie, c'est le travail bien fait. Ah. Le travail bien fait. Oui. C'est simplement ça. C'est tout travail qui nous est demandé, tout service que nous rendons, nous le rendons avec, qu'est-ce que je peux utiliser comme mot? Nous voulons que ça soit quelque chose d'excellent. Oui. Et vous pouvez regarder à travers, vous avez été chez nous, vous pouvez regarder les images que nous produisons. Certaines personnes pensent même que c'est des images que nous avons copiées dans des revues. Pourtant, c'est des images faites ici, par nous. Et nous voulons présenter la RDC, l'Afrique, d'une autre façon. Parce qu'on considère toujours l'Afrique comme, bon, des gens qui sont dans les à peu près. Nous ne sommes pas dans les à peu près. Nous voulons présenter quelque chose d'excellent, oui, de raffiné, de beau, de sorte que n'importe qui vient de n'importe quel coin du monde, quand la personne regarde, dise « Waouh, vous avez fait ça ici ?» Voilà. Et là, nous sommes satisfaits parce que nous savons que le client est satisfait. Et en ce moment-là, quand le client est satisfait, il paye sans beaucoup de difficultés. Et surtout, il fait votre publicité derrière. Il fait une autre publicité aussi. Voilà. Alors, vous vous appuyez très souvent sur le raffinement, la créativité, ces touches-là qui frôlent la perfection. Est-ce que vous-même, vous vous assurez en tant qu'entrepreneur, vous émergez depuis un moment dans ces secteurs d'activité, vous vous assurez de transmettre ce que vous avez reçu par rapport à votre expérience à d'autres? Oui, nous le faisons. Vous offrez nous organisons de temps en temps, nous organisons de temps en temps des formations aux jeunes. Nous offrons des stages. Carrément. Et tout type de jeunes. Oui, généralement les jeunes de l'Académie des Beaux-Arts. Généralement, des jeunes de l'Académie des Beaux-Arts. Mais sinon, toute personne qui aimerait apprendre sur la photographie peut passer chez nous et puis bon, il aura de quoi satisfaire sa curiosité et sa connaissance. Et comment entrer en contact avec le Studio 121? Le Studio 121 se situe au rez-de-chaussée de l'immeuble Ami Congo. C'est le numéro 13 de l'avenue des Aviateurs. Et nous sommes à la Gombe. Est-ce que vous avez un numéro de contact? Oui, nous avons une numéro de contact. C'est le 081 700 65 69. Et l'adresse mail, c'est studiophoto121@gmail.com. Alors, c'est pratiquement la fin de cette interview. Ce que je vais vous demander, c'est un message fort aux potentiels clients qui nous suivent en ce moment. Un message attractif. Voilà. Nous sommes un studio photo, vidéo. Nous encadrons aussi vos images. Alors, on vous demande de passer chez nous et nous faisons du travail de qualité. Venez voir ce que nous faisons et je pense que vous serez satisfaits. Merci, monsieur Odon Kassongo. Chers téléspectateurs, vous l'aurez donc compris, n'hésitez pas à aller faire un tour dans le Studio 121, histoire d'immortaliser avec soin, élégance et raffinement vos souvenirs. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. C'était aussi un plaisir pour nous. On vous donne donc rendez-vous juste après ces petits jingles qui va annoncer un plus avec Samuel Mouteni. Allez, c'est parti pour la rubrique 1+, avec Samuel Moutoni. Bonsoir Sam, bienvenue. Bonsoir Madame Leïla, merci de m'accueillir à nouveau. Alors c'est quoi aujourd'hui dans 1+, Samuel? Aujourd'hui dans 1+, nous parlerons de l'effet zéro risque. L'effet zéro risque. C'est quoi ça, l'effet zéro risque?
Voilà, c'est une stratégie ou une technique commerciale que les vendeurs, entrepreneurs ou même entreprises de prestation de services utilisent pour garantir à un consommateur qu'il n'y aura aucune répercussion négative si ce dernier passe à l'achat. C'est-à-dire, on rassure le consommateur qu'après l'achat, il y a une possibilité de remboursement si le produit ne cadre pas avec les attentes de ce dernier. Donc c'est un moyen pour l'entreprise de rassurer que le client est mis en exergue, que son besoin ne prime pas au-delà des attentes peut-être financières de l'entreprise. Et d'où est-ce que l'effet zéro risque tire son origine? Ça peut paraître nouveau, mais ça existe depuis l'époque des commerces traditionnels, où il existait des trocs. D'ailleurs, à l'époque, c'était mieux parce que l'échange se faisait directement. Mais aujourd'hui, avec la venue du e-commerce, où on peut payer un produit sans l'avoir vu, touché ou palpé, les garanties sont devenues une norme dans ce secteur-là. Donc avec la venue d'Internet, des marchés virtuels, c'est devenu une norme aujourd'hui de garantir une satisfaction à 100% du consommateur pour éviter qu'il y ait des abus après. C'est-à-dire quand quelqu'un est loin, veut acheter votre produit, il doit être garanti que si ce dernier ne cadre pas avec ses vouloirs, que vous pouviez le rembourser, qu'il ne fera pas des pertes financières ou une quelconque autre perte. Est-ce qu'il y a des avantages qui découlent de ce concept? Du côté du consommateur, il y a cet avantage psychologique. Vous êtes rassuré que vous ne déboursez pas de l'argent pour le perdre en cas de non-satisfaction. Donc, quand vous dépensez de l'argent pour payer un produit, vous êtes rassuré que si ce dernier ne fonctionne pas, vous n'aurez pas à faire de pertes. Okay. Ça vous aide psychologiquement, ça vous donne envie de payer. Parce que imaginez que vous allez acheter quelque chose, on vous dit, si vous n'êtes pas satisfait, revenez avec, on va vous rendre votre argent. Ça stimule un peu. Ça stimule, ça motive, vous faites le consommateur à passer à l'achat. Et pour l'entreprise, ça crée une certaine confiance envers le client. Le client, de son côté, se sent valorisé, ses besoins sont mis en exergue et l'entreprise gagne en confiance et ça peut passer jusqu'à la fidélisation de ces clients-là. Donc, pour les deux côtés, il y a des avantages. Chez le client, il y a cette aisance psychologique, cette capacité à se sentir aisé à passer à l'achat sans peur. Et chez l'entreprise, il y a cette notoriété-là également qui est accrue parce que quelqu'un peut payer votre produit. Même si ça ne marche pas après, il n'aura pas à ternir votre image parce que vous lui avez rendu ce qu'il avait dépensé au préalable. C'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas de risques qui sont cachés derrière les risques, oui. Les risques majeurs, c'est l'abus. Okay. On peut avoir un consommateur qui achète sans intention de passer à l'achat. Il sait qu'il y a une période de consommation. Il utilise votre produit et puis après, il vous dit que c'était pas bon. Surtout pour ceux qui vendent des produits cosmétiques. Déjà, quand on ouvre, on applique. On peut sortir toutes les raisons possibles pour ne pas passer à l'achat. Chez les clients, il y a cette possibilité d'abus et chez les entreprises, ils ont un souci par rapport à la perte parce qu'ils ne sont pas rassurés. Ils ne sont pas rassurés qu'après, les gens seront des bonnes personnes. Okay. Quand on met en exergue cela et puis on ne mesure pas notre capacité de supporter le coût que ça peut peser sur nous, on finit par se retrouver en faillite. Samuel Moutoni, c'était tout. Et s'il y avait non, j'aimerais ajouter un petit truc parce qu'à la fin, il faut essayer aussi d'adapter l'offre par rapport à vos attentes. Par exemple, aujourd'hui, pour ne pas qu'il y ait 100% de pertes pour l'entreprise, vous pouvez dire, par exemple, que si le produit ne vous satisfait pas, on vous rend 50% de votre dépense. Au moins, vous avez une possibilité de gain après avoir fourni des efforts pour vendre quelque chose ou même faire rendre un produit fini. De partir d'une matière première vers un produit fini. Il y a des coûts qui étaient sortis et pour ne pas que la perte soit totale, au moins vous assurez que vous récupérez ce que vous aviez eu à dépenser dans les efforts de la construction de ce que vous vendez. Merci Samuel Moutoni. Ça a été un plaisir. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez aimé ce numéro de Mon Business. Le rendez-vous, c'est prêt pour très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.